Cette journée s'annonçait parfaite. Je fêtais mes 36 ans. Ça, c'est moi. Oui, une grande fan, hein. On va pas se mentir. Mon cadeau, cette année, assister à ce match dont l'affiche a déjà à plusieurs reprises déchaîné les passions au cœur de la famille. Supporters de différentes équipes oblige. On s'était préparé cet après-midi-là, la panoplie parfaite du supporter. Même le petit, qui pourtant ne viendrait pas faire la hola avec nous. Je pourrais vous raconter qu'on a failli rater le début du match, qu'on a loupé le premier hymne et même que d'autres personnes s'étaient installées à nos places et que malgré ça, notre bonne humeur n'a pas été entachée. Je pourrais vous raconter qu'on a fait la hola, agité les drapeaux et chanté en chœur. Je pourrais vous parler de ce qui s'est passé ensuite, mais la vérité, c'est que la suite, vous la connaissez déjà. Le monde entier la connaît. Nous sommes le 13 novembre 2015. Nous assistons au match amical France-Allemagne. Alors, je pourrais vous raconter les messages que j'ai reçus ce jour-là. Que je suis restée dans les tribunes pendant que les supporters déferlaient sur la pelouse. Ou vous parler des heures d'attente à la sortie du stade avant de rejoindre notre véhicule garé à 2 pas d'un fast-food qui avait explosé. Je pourrais vous parler de cette odeur de soufre et de mort et du fait que j'ai détourné le regard à plusieurs reprises. Mais ce n'est pas les images que je souhaite vous montrer. Ces images-là, elles ont fait le tour du monde. Moi, celles que je vous présente, j'ai mis longtemps avant de pouvoir les regarder sans éprouver de culpabilité. Elles ne sont pas de bonne qualité, ni les plus extraordinaires photos jamais prises. Mais elles sont certainement les plus belles qui ont été faites ce soir-là. Il n'y a pas de larmes, pas de sang, pas de drame. Juste des sourires, de l'amour, de la passion. Parce qu'avant que ne résonnent les armes et les explosifs, c'était une fête. Parce qu'avant, le 13 novembre, c'était juste mon anniversaire.